Qui, mieux qu'une grande sœur, peut comprendre les mots de l'adolescence. T'as pas froid comme ça? J'ai oublié ma veste. T'as coupé tes cheveux. T'as vu ça? Une fois par mois, Lina, 15 ans, rejoint sa sœur Loane à Caen, où elle effectue un service civique. Un week-end entre filles, où la jeune lycéenne peut enfin se livrer sur ce qui lui ronge le cœur, le sexisme. C'est ce que tu voulais faire toi l'année Bah, tu vois les garçons que je te racontais l'autre jour là, Oui. je me fais traiter de féministe extrémiste et on me pose toujours des questions. Ah ouais, t'es féministe? Ah ouais, tu veux te mettre toute nue dans les manifestations? Ah bah je viendrai. Hein. Moi on me dit que je suis pas drôle parce que je rigole pas à leurs blagues, mais encore une petite blague de temps en temps, on peut mettre ça sur l'humour, mais c'est tout le temps ça. Et c'est leur seul humour, c'est la discrimination. Si je m'énerve et que je leur explique les choses, ils vont pas m'écouter, ils vont se moquer de moi en fait, tout simplement. Donc je dis rien. J'ai eu son âge, j'ai eu 15-16 ans et je sais comment les jeunes fonctionnent et sont à cet âge-là. C'est malheureux, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Tu veux boire quoi? Ce week-end à Caen, c'est aussi l'occasion pour Lina de rencontrer les amis de sa sœur. Salut, ça va? Ça va? Le collège, ils sont tous passés par là. Au collège, quand on réfléchit pas trop à ce qu'on fait, etc., qu'on est encore beaucoup protégé par notre ego, qu'on prend les choses comme des attaques, justement, etc., comme on disait tout à l'heure, bah on est là en mode, bah non, mais c'est normal, j'ai des copains qui font ça, on déconne, machin, et au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que c'est un comportement qui est inacceptable et que c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Aujourd'hui, ils réfléchissent ensemble comment déconstruire ce qui n'est plus entendable, comme cette manie qu'ont certains hommes de prendre la parole pour expliquer aux femmes ce qu'elles savent déjà. Quand on coupe la parole et quand on fait du mansplaining et de se dire ok là je coupe la parole, ok en fait là je me suis pas rendu compte que j'étais dominant dans mon comportement. Par exemple, je disais quelque chose, tu me coupais la parole pour redire ce que je disais et je t'ai dit Naël, là tu vas me couper la parole encore une fois, la prochaine fois je m'énerve. Mais donc quoi, il a fallu quand même arriver jusque-là pour qu'il y ait un travail chez moi. Alors que de prime abord je pensais être plutôt bien là-dedans. J'ai été dégradé, déprécié, dénigré, écrasé, discrédité, méprisé, attaqué et blessé, toujours sous-estimé. Désormais, Amélie ose s'affirmer. Mais au collège, c'est une véritable bataille contre le sexisme qu'elle a dû livrer. Du sexisme ordinaire, banalisé, parfois très violent. Là c'est moi en 6e, 5e et je faisais 1m60. J'ai atteint ma taille fixe en 3e avec 1m79. Je n'ai jamais eu d'amoureux au collège, voire même on déchirait mes lettres d'amour. J'étais la grande perche, donc c'était impossible, vu que les garçons étaient plus petits, de sortir avec moi. Et en même temps, j'étais un peu la source de fascination parce que j'avais un corps d'adulte. Et donc, on m'a très rapidement sexualisée, en fait. Jalousée par les filles, fantasmée par les garçons, en quelques centimètres, son corps ne lui appartient plus. Que ce soit dans la queue du self, mettre la main aux fesses ou se permettre de mettre la main aux hanches. Des agressions sexuelles, Amélie les subit, sans pouvoir les nommer. J'étais amoureuse d'un qui m'a dit « Assis-toi sur mes jambes » et on était tous assis sur une fenêtre. Et en fait, il m'a fait passer de copain en copain qui se sont mis à me ploter, tous, un par un. Et moi, j'ai rien dit parce que j'étais amoureuse de lui et donc je voulais pas qu'il parte. C'était la première fois que des garçons s'intéressaient à moi. Donc j'étais un peu dans « Ah !» et en même temps, je suis pas sûre de vouloir. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps aussi à comprendre que c'était pas normal. Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup. Malgré la pression, Amélie se tait et personne ne prend la mesure de ce harcèlement. Trop de place, d'avoir trop résisté. Je voulais pas que ma mère pense que c'était à cause d'elle ou qu'elle avait pas bien fait son travail de maman, de m'accompagner mentalement. Et je voulais lui montrer que j'étais capable de tenir bon. Donc, je sais pas, si je demandais d'aller voir un psy, c'était comme dire non, ok, j'ai chuté vraiment et je suis pas capable en fait. Il faudra 3 tentatives de suicide pour qu'enfin, la souffrance d'Amélie soit entendue.
pour l'instant, on a un vrai problème dans l'éducation des garçons. On ne pourra pas lutter contre le sexisme tant que les garçons ne seront pas pleinement impliqués en fait, en tant qu'alliés dans cette lutte, sachant que les garçons ont aussi à y gagner, puisque les garçons subissent aussi la pression du patriarcat à devoir toujours être viril, toujours performer, etc. Les garçons subissent aussi beaucoup de violences de la part d'autres garçons. Et donc, on a vraiment collectivement tous et toutes intérêt à aller dans ce sens. Pourtant, depuis 2001, le Code de l'éducation prévoit au moins 3 séances par an d'information et d'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées. Bonjour. Une loi qui est loin d'être appliquée partout. Si vous pensez que c'est faux... À Lisieux, le collège Marcel Gambier fait figure de bon élève. Il faut aussi nous dire pourquoi vous pensez que c'est vrai ou pourquoi vous pensez que c'est faux. Ici, des ateliers sur l'égalité entre les filles et les garçons sont dispensés à tous les 5e. Est-ce qu'il y a des métiers d'hommes et est-ce qu'il y a des métiers de femmes? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Il y a des métiers d'hommes, des métiers de femmes? Oui, quelques vrais, ok. Et donc pour les autres, c'est faux? Les faux, levez la main. Moi, par exemple, je vois tout le temps des entraîneurs de filles qui sont des gars, mais je vois jamais des entraîneurs de gars qui sont des filles. Enfin, c'est toujours des entraîneurs. Les gens qui travaillent dans la maçonnerie, et ben on pense que ça pourrait être que des hommes, alors que aussi peut-être des femmes pourraient participer. Il y a certaines entreprises qui vont vouloir que des femmes ont que des hommes. Ne pas recruter quelqu'un parce qu'il est un homme ou parce qu'il est une femme, c'est une discrimination. C'est interdit par la loi. C'est une discrimination fondée sur le sexe. Vous remplissez Si cette classe est bien sensibilisée à l'égalité, un petit jeu de rôle vient les interroger sur la relation amoureuse. On puisse tous reprendre ça en grand groupe. Ok? Là, tu penses que tu peux mettre cette jupe pour y aller? Oui, Julie a presque la même, et tu la trouves belle cette jupe. Bon, si tu veux que je t'emmène, t'enlèves cette jupe et tu mets un jean. C'est nul! Si elle a envie de mettre une jupe ou une robe, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut mettre un débardeur, un t-shirt de guerre, elle fait ce qu'elle veut. Je suis d'accord avec elle. Et si elle veut sortir avec ça, elle fait ce qu'elle veut. Si elle parle avec d'autres garçons, tu fais quoi? Ah bah là, je me fâche. Ah. Si je fâche, je trouve que c'est un peu normal parce que ça montre qu'il est jaloux et ça montre que il tient quand même à moi, quoi. Tu seras viril, mon kid, tu y seras ta puissance masculine pour contrer cette essence. Je voudrais peut-être protéger Léa des personnes qui pourraient potentiellement violer. Je crois qu'il a raison de la protéger. Il y a des informations qui passent comme telle personne s'est fait violer parce qu'elle portait tel habit. Comment on aurait pu faire pour que ça se passe autrement? Peut-être juste discuter ensemble. Des ateliers comme celui-ci, Adeline Morin en anime depuis des années. Mais depuis quelque temps, elle constate une régression dans les propos des collégiens et s'interroge sur l'impact des réseaux sociaux. Et au-delà de changer de tenue... Et on sait très bien qu'en 5e, ils ont à peu près tous accès à des réseaux sociaux. Il y a plein de discours là, sur la place des femmes, sur les femmes doivent rester à la maison, le pays s'en porterait mieux. Enfin, il y a plein de choses qui traînent comme ça. Est-ce que ça participe à? Certainement. On va avoir des vidéos qui vont mettre la pression sur l'apparence des filles, le fait de devoir toujours être mince, toujours être parfaite, donc qui de fait va produire chez les filles des sentiments de jamais être assez bien, des problèmes de santé mentale, etc., des troubles du comportement alimentaire aussi par exemple. Et puis chez les garçons, on va plutôt avoir des vidéos qu'on va appeler masculinistes qui vont prôner une sorte de retour à une virilité traditionnelle où il faut être toujours plus musclé, où il faut montrer qu'on a plein de conquêtes. Et on sait que même avec un profil neutre, les algorithmes vont pousser en fait un certain nombre de contenus sexistes aux jeunes, même s'ils ne cliquent pas dessus. Comment ça, je sais pas m'exprimer? Oui, je sais pas m'exprimer. Tu t'entends? C'est juste que j'ai une voix. Non, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais même pas articuler. Tu vois, ce garçon-là, il donne des conseils à Skip à des filles pour séduire des garçons ou pour devenir des stars. En fait, je comprends pas trop, mais en tout cas, il dit des propos mais hyper graves. Quel homme de 29 ans gagnant plus de 10 000 € par mois voudrait marier une femme comme toi? Mais monsieur, doucement quand même. Non, t'es venu là pour entendre la vérité ou bien t'es venu là pour entendre ce que tu veux entendre? C'est ce que les gens de mon âge, surtout les jeunes garçons, ils regardent, ils y croient. C'est la culture du vide en fait. Ce mec, ce qu'il raconte, il y a rien. Ok, je vais te donner 3 astuces pour que ta meuf ne prenne jamais l'ascendant sur toi. Parce qu'il y a trop de mecs qui se font castrer en début de relation et c'est une catastrophe. Alors enregistre la vidéo parce que je vais sécuriser ta... À ta génération, toi, t'avais pas encore ça. Moi, j'ai ça. Et c'est peut-être cette différence-là qui fait que
Moi, je peux te dire que je suis pas optimiste. Je suis pas optimiste. Ces contenus-là, c'est aussi quelque chose qui est organisé, sur lequel des personnes gagnent de l'argent. Et ça, les ados et les jeunes, ils n'en ont pas forcément conscience. C'est ça qui est terrible, c'est que quand on regarde des vidéos sur TikTok ou sur YouTube, on ne sait pas forcément dans quelles conditions elles sont produites, qui a intérêt à mettre ça en ligne. C'est aussi pour ça que l'analyse critique des médias devrait être bien plus poussée pour les jeunes. Tu seras jolie, ma fille. Photoshop, réseau en abondance. Parce que tout doit briller dans ton monde parfait. Des selfies, des duckface en tous sens. Dans cette folle course au like, quelle place pour le vrai, tu seras habile, ma fille. La génération de vos parents, comment ils voient le sexisme quand vous leur racontez? Vraiment, putain. Oh, le bulldog. Mon père, il n'est pas spécialement sexiste, mais il voit pas tout ça et il a souvent tendance à minimiser tous les problèmes qu'on puisse voir dans la société et faire oui, mais bon, ça c'est depuis toujours. Votre génération voit du sexisme partout. Et ça, je l'entends souvent et même tout le temps de manière très récurrente. Ils ont tellement intériorisé de choses, c'est tellement normal que c'est nous qui voyons un problème là où il n'y en a pas. Par exemple, mon père peut se sentir hyper offensé, quoi. Comment ça, t'es misandre? Mais moi, j'espère être quelqu'un de bien. Je dis, mais oui, tu es quelqu'un de bien, ça ne change pas les choses. Sur le Larousse, c'est écrit la misandrie, c'est la haine des hommes. C'est pas que ça, c'est détester pour la symbolique. Et c'est les hommes dans leur symbolique. C'est que là, on est avec des hommes, pourtant on est misandres. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de vous tenir par les... on est en train de s'étrangler, a priori. Dis oui. Voilà. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont un féminisme plus radical, mais dans le sens étymologique du terme, qui est on va retrouver la racine du problème. Et donc, les jeunes féministes aujourd'hui vont faire des ponts en fait pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à des situations sexistes. Et ça, pour les générations précédentes qui n'ont pas forcément développé ce radicalisme, voilà, ça nécessite un petit temps d'adaptation. Mais je dirais pas du tout que c'est de l'extrémisme, c'est plutôt une vision plus nuancée et plus précise en fait de d'où vient le sexisme. Assez lointaine. Quelque part, j'espère que les générations qui verront peut-être ça dans 20 ans trouveront qu'on a des comportements réacs, en fait. Parce que du coup, ça voudra dire que ça a avancé. Notre meilleure arme, c'est de détruire cette espèce de catégorisation de genre et d'avancer vers un endroit humaniste où on est tous... Moi, je suis pas féministe, je suis humaniste. Donc du coup, ça enlève complètement la parole sur le féminisme et c'est nul, t'es nul. C'est une blague, c'est de l'ironie. On peut plus rire. Non, Pas simple de trouver sa place, qu'on soit fille ou garçon, dans cette société aux stéréotypes encore bien